Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Question ce matin. TikTok est-il dangereux pour notre jeunesse? C'est bien ce que se demande l'Assemblée nationale qui lance une commission d'enquête sur les effets psychologiques de ce réseau social d'origine chinoise. Alors Jean, pourquoi TikTok est visé en particulier? Alors d'abord, Jean-Marie, l'application est particulièrement populaire auprès d'un jeune public, voire auprès d'un public très jeune. Le succès de TikTok est avéré. Vous avez plus de 15 millions d'utilisateurs en France chaque mois. Et parmi ces utilisateurs, de nombreux enfants de 12 ans ou même de moins de 12 ans possèdent un compte TikTok, alors même que le réseau social est interdit en théorie. Aux moins de 13 ans. En théorie, vous l'avez dit. Et la députée à l'origine de cette commission d'enquête parlementaire, Madame Laure Miller, eh bien, elle souhaite précisément qu'une évaluation sérieuse soit faite à la fois sur les risques psychologiques que fait courir cette application à la jeunesse et aussi y voir plus clair précisément quant à la politique interne de l'application en termes précisément de régulation. Alors Jean, qu'est-ce qu'on sait justement sur la régulation mise en place par l'application TikTok elle-même? Eh bien alors ce que l'on sait sur le sujet, Jean-Marie, c'est d'abord que l'application, elle est en elle-même conçue pour accrocher le plus longtemps possible l'attention de l'utilisateur. Elle s'inscrit justement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Le principe consiste en un flux continu de vidéos très courtes, souvent quelques secondes à peine, qui sont là pour captiver l'attention de l'utilisateur, favoriser une consommation prolongée et répétitive et faire en sorte qu'il soit difficile de s'arrêter parce qu'à chaque nouveau contenu, eh bien, le cerveau déclenche une petite décharge de dopamine qui est l'hormone du plaisir qui est au cœur de tout processus d'addiction. L'application, par ailleurs, elle est assez mystérieuse à propos de sa mécanique de régulation, mystérieuse également sur les algorithmes qu'elle utilise dans le but précisément d'accrocher ses utilisateurs, quitte à systématiquement proposer toujours les mêmes thématiques de vidéos. Ouais, exactement, mais est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent en particulier? Alors la commission d'enquête, elle souhaite vraiment faire mettre à jour des vidéos qui concernent voilà, des points tout à fait particuliers. Il y a d'abord l'incitation au suicide, l'automutilation et puis aussi l'exposition à des contenus hyper sexualisés. Alors je vous arrête, ça veut dire que ces trois thématiques de vidéos, ça circule beaucoup sur l'application? Ça circule beaucoup et puis c'est vrai qu'on a... L'incitation au suicide, l'automutilation? Oui, et on a en France, on a 7 familles à la fin de l'année 2024 qui ont assigné TikTok en justice. Parmi ces 7 familles, et bien précisément 2 adolescentes ont mis fin à leur jour alors qu'elles étaient justement très consommatrices de TikTok. D'ailleurs, vous pouvez typiquement, alors c'est en cours bien sûr l'affaire, vous pouvez typiquement écouter ce que dit la députée à l'origine de cette commission d'enquête, parce que oui, Jean-Marie, pour être très clair, il y a un soupçon si vous voulez, d'une application qui, dès lors que vous vous arrêtez un tout petit peu sur une vidéo, va systématiquement vous balancer les mêmes thématiques. Écoutez ce que dit Laure Miller chez vos confrères de LCP sur le sujet justement. Avec des vidéos qui vous sont proposées. Et si vous avez le malheur, entre guillemets, de passer un petit peu plus de temps sur une vidéo, y compris parce qu'elle vous choque, finalement, TikTok vous renvoie ce genre de vidéos, la nature de ces vidéos, de façon extrêmement massive et infinie. Et après, on tourne en boucle, en fait, sur le même sujet. Faut pas qu'il soit grave. En d'autres termes, Jean, en attendant que la responsable de la plateforme s'explique sur tous ces sujets, comment on peut faire pour que les plus jeunes se protègent eux-mêmes, d'ailleurs, des effets délétères de la dérive de ce genre de contenu? Alors la solution la plus simple et la plus efficace, c'est évidemment d'interdire purement et simplement à vos enfants de moins de 13 ans cette application. Précisément TikTok, pas forcément les autres. Vous étiez obéissant à 12 ans? Rappelons quand même, j'étais un garçon très obéissant, je le suis d'ailleurs resté, parfois peut-être à tort. Non, très sérieusement Jean-Marie, c'est important de rappeler que l'application TikTok, elle est interdite en Chine. Alors il y a l'équivalent bien sûr qui s'appelle Douyin, qui est d'ailleurs développé par ByteDance, qui est la même boîte qui fait TikTok, sauf que si vous voulez, les Chinois, eux, ils ont le contrôle sur les smartphones. Donc typiquement, l'application Douyin, équivalent chinois de TikTok. Dès que l'enfant a moins de 14 ans, c'est 40 minutes par jour. Après, ça s'arrête automatiquement. Et de 22h à 6h du matin, c'est coupé. Il n'y a pas accès. Et dernier point, qui est le plus important, l'algorithme, le fameux algorithme de Douyin, qui est autorisé en Chine alors que TikTok est interdit, eh bien l'algorithme promeut des vidéos
éducative et culturelle, là où TikTok, manifestement, promeut des vidéos qui sont purement du divertissement, voire du passe-temps extrêmement toxique, typiquement avec l'automutilation et les appels au suicide. Entre autres, alors évidemment, il n'y a pas que ça sur TikTok, sinon vous n'auriez pas 15 millions de Français, y compris très jeunes, sur cette plateforme. Merci Jean Dorido. Je rappelle votre livre, pour le coup, il n'est pas interdit. Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.